Écoutez les gars, on va commencer peut-être ce webinaire. Du coup, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On est pas mal aujourd'hui, donc c'est chouette. Moi, je m'appelle Maude, je suis la cofondatrice du coup du Social Hack Club et j'ai invité Kevin Duchier aujourd'hui, en fait, qui travaille chez Germinal, mais tu vas te présenter mieux que moi, je pense, après, pour qu'il nous parle en fait justement de comment faire sur LinkedIn quand on est salarié finalement. Et que LinkedIn, ça sert pas que aux dirigeants ou aux influenceurs. Et ça peut être aussi une super bonne plateforme pour simplement quand on travaille dans une entreprise. Donc, on va d'abord commencer par Kevin, tu vas te présenter. Ensuite, on va parler justement un peu plus en profondeur de ce sujet-là. Et finalement, Kevin, aussi comme tu fais des super posts, on va en profiter pour que tu nous donnes un peu tes petits tips, si tu n'as pas des petits conseils à nous donner. Et voilà, je vous invite aussi du coup à poser toutes vos questions directement là dans le chat ou dans les questions. Il y a une partie spécialement questions sur Live Science, c'est quand même vachement bien pensé, donc vous pouvez le faire là. Et à la fin, on va prendre un volontaire ou deux, ça dépend du temps qu'on aura, pour que Kevin puisse regarder un peu les posts qu'il fait et qu'on puisse faire des retours et donner des feedbacks. Donc voilà, s'il y a des volontaires, pareil, mettez-le dans le chat et on choisira quelqu'un au hasard. Voilà. Je te laisse, Kevin, du coup, te présenter. Raconte-nous un peu, présente-toi, quel est ton parcours, qui es-tu? Merci Maud en tout cas de m'avoir invité ici. Moi je travaille chez Germinal. Germinal c'est une boîte qui fait qui a un peu comme mission de vouloir aider les fondateurs et les marketeurs à exécuter des stratégies marketing au niveau en fait qui correspond à leur idée. En fait, l'idée c'est juste de donner les moyens, donner le savoir ou donner les moyens d'exécution pour pouvoir en fait faire de la bonne acquisition et lancer son produit. Donc on a une activité de service et un produit qui est en fait une formation en ligne et ça marche plutôt pas mal. L'idée bien même. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Germinal, franchement, allez voir ce qu'ils font, c'est canon. C'est vraiment, ça explose tout LinkedIn, ça explose tout. Ça existe pas depuis super longtemps en plus, donc. Ouais, on a 2 ans, on est 25 et autofinancé. Enfin, merci. Ouais. Moi, à la base, je suis un marketeur. J'ai fait de la grosse pendant 4 ans. Et j'ai eu une opportunité avec Grégoire, qui est un esprit un peu fou et qui m'a dit qu'il me voyait vraiment dans un rôle de RH. Et j'ai voulu jouer le jeu. Donc, ça fait 10 mois maintenant que je suis RH, recruteur et que je poste maintenant aussi sur LinkedIn. Voilà à peu près pour moi maintenant. Je sais pas ce que tu veux. Oui, donc du coup, tu as commencé à poster sur LinkedIn quand tu dis il y a 10 mois, c'est ça? Ouais, j'ai commencé en janvier, tout simplement, avec une seule contrainte qui était de poster une fois par semaine. Et au fur et à mesure. Ouais. L'idée, c'était de se dire, ok, il y a trop de sujets dont on doit parler. On doit être une boîte où tout le monde arrive à représenter en fait son métier. On veut montrer au monde que on a une nouvelle manière de travailler. On veut montrer au monde que on a aussi des choses, enfin voilà, des choses à dire, des choses à faire, etc. Qu'on a une certaine expertise dans ce qu'on fait et que aussi, ce qui était intéressant et ce que j'aimais beaucoup aussi dans cette approche, c'était de me dire ça va faire un peu mon log de mes découvertes sur un nouveau job. Ça va être aussi un moyen pour moi d'ouvrir le capot et de dire aux gens, voilà, en fait, voilà ce qui se passe chez nous. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui rentrent, il y a telle ou telle crise, et on essayait vraiment d'avoir un niveau de transparence élevé. J'ai envie d'augmenter ce niveau de transparence encore ces prochaines semaines, etc. Mais l'idée générale, tu vois, dans laquelle je suis parti, c'était vraiment de me dire, ok, il y a beaucoup de choses qui sont cachés, contrairement au marketing. Le marketing, en fait, j'imagine, je vois toujours ça comme quelque chose, c'est un grand projet open source, en fait. Tout ce qui est fait en marketing, tu le vois parce que le but, c'est que tu le vois. Donc, tu peux vraiment t'inspirer des choses, des gens et trouver plein d'informations. La RH, c'est tout l'opposé, c'est très renfermé sur soi-même et c'est très caché, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup de bonnes pratiques qui sont partagées. Les plus grands livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est Who en 1980 et qui est un livre de Je connais même pas en plus. Ouais, et le deuxième qui est plus récent, qui vient de Laszlo Block, le DRH de Google, enfin l'ancien, qui est écrit en 2014, et tout le reste des bouquins un peu cool, tu vois, en RH, en fait, c'est des CEO et des fondateurs qui l'ont écrit. Donc c'est pour te dire un peu
tu vois, genre le manque de partage dans cette communauté. Et je me suis dit, bah, ok, je viens d'ailleurs, mais je vais montrer, en fait, du coup, un peu enfin, je vais partager mes trucs et peut-être que ça pourra inspirer des gens là-dessus, quoi. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'apporte en fait concrètement, toi? Moi, alors, il y a plein de leviers, tu vois. Premier levier, c'est je dis à quoi ressemble ma culture. Tu vois, je dis en fait, bah, voilà ce qu'on pense chez Germinal. Donc si t'aimes, tu vas venir me voir. Si t'aimes pas, tu vas pas venir me voir. L'idée, c'est vraiment ça. Ce qui est hyper important quand tu as une forte culture d'entreprise et surtout en tant que, tu vois, genre RH. Pour moi, c'est vraiment de soit dégoûter les gens, soit leur donner vraiment envie de venir. Mais je vais leur dire voilà exactement qui on est et c'est à vous de décider en fait si vous êtes un match ou pas avec nous. Donc ça, c'est un des premières choses, tu vois, c'est vraiment de faire ça. La deuxième chose, c'est partager du knowledge parce que moi, ce que ça va m'apporter, c'est plus de crédibilité, plus de vues sur mon profil, donc plus de gens qui vont venir me voir. Et quand quelqu'un, en fait, aujourd'hui entend parler de Germinal, enfin, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Germinal alors qu'on est que 25. Et donc, quand je vois un candidat et je lui dis, hey, ça te dirait de prendre un coup de téléphone, en fait, je peux avoir le coup de téléphone, tu vois. Donc, c'est ce qui est plutôt dans ma profession assez rare parce que tu es plutôt vu comme le recruteur relou en mode genre ok tu vas me proposer quoi encore non je cherche pas je suis un dev genre il y a 10 mecs comme ça qui m'écrivent là au moins les personnes ont entendu parler de moi ou de ma boîte et ça m'apporte vraiment tu vois genre voilà une certaine aura quand je vais quelque part qui est pas du tout légitime mais qui a été légitimée en fait par mes posts et le troisième point, en fait, c'est que bah voilà, ça me fait, enfin, qui est lié à celui-là, c'est ça me donne une belle notoriété. Et je me dis bah en fait cette notoriété maintenant elle est acquise en fait en quelque sorte et ça me permet d'aller faire des conférences, des webinaires comme celui-là, d'aller dans des écoles donner des cours. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément d'opportunités. Et ce qui est vraiment marrant avec LinkedIn, c'est que on voit pas du tout toutes les opportunités qu'il y a derrière, mais c'est des gens qui m'appellent en mode ah mais ta boîte elle est incroyable, donc qui postulent. C'est mes anciens collègues qui disent ah c'est ouf de te voir là-dedans. C'est d'autres personnes qui veulent me rencontrer, qui veulent échanger sur des sujets. Moi ça m'a donné la capacité d'appartenir à un club, donc avec plein d'autres RH qui sont vraiment Cool. hyper haut niveau par rapport à moi et tu vois en fait genre, je pense que tout ça en fait ça m'a permis de découvrir un peu toutes ces choses là ça m'a apporté énormément et après il y a vraiment la notion de qu'est-ce que tu fais une fois que tu as posté et je pense que c'est des trucs cachés que personne ne voit mais c'est aller prendre des déj, aller à des meet-up, aller participer à des conférences, faire les conférences soi-même etc. Et il y a vraiment énormément d'opportunités qui s'ouvrent derrière et il faut avoir comme ambition en fait de vouloir partager. Au final j'ai rencontré Grégoire et tout Germinal en fait en faisant des soirées meet-up toutes les semaines de grosses pendant 3 ans. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de devenir DRH à la fin. Je me suis pas pointé en disant, hey Grégoire, on se connaît pas. Je pense que je pourrais être un très bon DRH chez toi. J'étais grosse avant. Ça te dirait de faire quelque chose ensemble? Et en fait, là, j'aurais eu aucune chance. Donc là, c'était vraiment ce truc de comme je me suis créé des opportunités déjà depuis des années à très petit niveau et qu'aujourd'hui je le fais de manière mécanique et automatisée avec une plus grande échelle. Je trouve que ça crée des opportunités auxquelles on penserait pas. Et moi, j'aurais jamais pensé devenir DRH il y a encore 10 mois de ça. J'ai aucune chance. Enfin, ça m'était même pas venu à l'esprit, quoi. Voilà, Parce que on du sait coup, jamais ce qui peut arriver. enfin, tu dirais que tu es devenu DRH dans Germinal grâce à LinkedIn finalement, enfin, Bah, t'étais déjà grâce à ce que DRH tu quand peux t'es faire rentré. à LinkedIn, en fait. En fait, genre, pour moi, c'est une des nombreuses possibilités que tu peux avoir une fois que tu as créé du contact. Parce que l'idée de LinkedIn, c'est pas juste de rester derrière ton écran et de dire, ah, c'est bon, j'ai 100 likes, je suis trop cool, tu vois. En fait, comme je te dis, c'est en fait de participer à des meet-ups, etc. Donc oui, je dirais que, genre, à l'époque, c'était grâce à Slack que je les ai rencontrés. Demain, ma prochaine opportunité, ce sera clairement grâce à LinkedIn. Et je prenais déjà des déjeuners tous les jours grâce à LinkedIn, tu vois. Ok. Donc du coup, si je résume, en fait, tu dis que ça sert en fait d'un côté pour la boîte, parce que toi, par exemple, en tant qu'RH, en fait, finalement, tu communiques en fait sur la culture de l'entreprise de Germinal, et puis ça attire des candidats. Yep. Mais ça, est-ce que tu l'as vu réellement? Est-ce que tu as vu une augmentation en fait des candidats qui arrivent? Ou alors tu le sais parce que je sais pas, les candidats quand ils viennent te voir, ils disent ah bah oui, je vous ai vu sur LinkedIn ou Bah, tu c'est vois, est-ce que exactement ces vraiment deux situations, tu vois. ah ok. Mes posts et les posts de Grégoire,
tu as un nombre conséquent, tu vois, genre ça varie entre 2 à 15 personnes qui vont poster après un post, tu vois. Donc c'est quand même énorme. Ouais. Et qui ont postulé, Attends, pardon. 2 à 15 personnes Ouais, qui postulent à chaque fois qu'il y a un poste? pas à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a un beau post, dès qu'on dépasse les 500 ou les 1000 vues, il y a 15 candidats qui viennent voir. Ah ouais, C'est c'est pareil. énorme quand même. Donc c'est vraiment ouf. Et il y a minimum 2 personnes qui postulent, etc. Et 100% des gens nous disent, je vous ai découvert grâce à vos posts. Tu vois. Ah ouais. Et nous, tu vois, genre là, la DAF qui va nous rejoindre, qui est pour moi quelqu'un de hyper haut niveau, etc., qui était à Bordeaux, dans une boîte que je ne connaissais pas, dans laquelle j'aurais jamais chassé, mais qui est vraiment ouf. Euh, Elle l'avait mis en fait, genre grâce à nos posts, elle avait mis un rappel sur Welcome to the Jungle, et dès qu'elle a vu qu'il y avait un post de DAF qui est sorti, elle a postulé en 5 secondes. Et j'étais là, genre waouh, c'est quoi cette histoire de dingue? Enfin, c'est un très très haut niveau, et ça nous a apporté en fait quelqu'un qui était hyper motivé et qui sait déjà qui on est, qui a pas, enfin, elle nous a suivis en fait à travers notre histoire, tu vois. Et donc c'est exactement qui on est. Donc il y a vraiment ces deux Ouais. deux potentiels là, quoi. Ah ouais, donc en fait, enfin, d'un point de vue purement professionnel, genre RH, toi, ça t'accélère carrément ton processus de recrutement, quoi. Enfin, ça t'aide Ah ouais, ça, complètement. ça t'aide de dingue, et surtout tu es toujours en terrain conquis, tu vois, t'es pas en mode, en fait, tu as déjà un capital sympathie envers Germinal, ou tu le détestes, mais du coup Mm. tu me répondras pas, mais soit tu as un capital sympathie, en fait, enfin, comme on est tranché, on va soit plaire, soit pas plaire, mais en fait, il y a les gens qui seront motivés, en fait, à chaque fois, ça va être très facile pour moi d'aller au moins les convaincre qu'on parle ensemble, quoi. Voilà. Ok. Mais c'est quoi l'intérêt, en fait, du coup, que ce soit plus toi qui fasses le poste que la page Germinal en tant que telle? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que LinkedIn ne met pas du tout en avant les pages. Donc, en fait, Ouais. si tu poses, genre, ouais, enfin, l'algorithme ne va pas vraiment pousser ta page. L'autre élément, c'est que il faut que ça soit tourné sur moi, parce qu'en fait, c'est moi avec qui les gens vont parler. Ça me facilite mon travail que les gens m'aient déjà identifié. Le risque pour l'entreprise, c'est si demain je pars, bah, ils doivent tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Euh, Ouais. donc, et c'est pour ça que eux, ils me loquent avec une satisfaction au travail, un bon salaire et des BSPCE, tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais le premier élément aussi, c'est que avec Grégoire, on a cette double ambition. Moi, j'ai rejoint la boîte en disant, bah, j'ai aucun intérêt, enfin, j'ai aucun impact en tant que, enfin, tous les RH de Paris sont meilleurs que moi, en fait, fatalement, quoi. Donc, soit j'arrive et je crée quelque chose de nouveau, et dès qu'on va faire quelque chose, j'essaie de faire quelque chose de nouveau. Soit en fait, ça sert à rien. On peut prendre n'importe qui, ils seront genre 100 fois meilleurs que moi. Donc c'est un peu en partant de là où on s'est dit, bah, on a tous les deux une vision très forte. Et moi, j'ai envie de mettre ma vision et de montrer aux gens en fait bah, qui je suis. Donc c'est vraiment un véhicule pour m'exprimer, quoi. Ok. Et sinon, j'étais en train de me demander aussi, euh, enfin, comment ça s'est passé la discussion avec Germinal, justement, parce que là, t'en parlais. Enfin, en fait, c'est vraiment Grégoire qui t'a poussé à poster. Et puis, est-ce que tu penses que, enfin, là, tu es capable de le faire parce que c'est Germinal et que c'est une start-up, mais est-ce que tu crois que d'autres salariés, en fait, finalement, pourraient reproduire la même stratégie dans d'autres boîtes? Tu peux reproduire la stratégie n'importe où. Tu peux reproduire la stratégie n'importe Ouais. où. C'est juste que toi, tu dois avoir vraiment tu dois comprendre jusqu'où tu peux aller. Chez Germinal, on peut aller très loin. On peut faire du bad buzz, on peut s'exprimer sur tout. Ce qui fait que c'est très facile pour n'importe qui d'écrire parce que tu peux écrire ce que tu veux. Donc, tout le monde nous dit à chaque fois comment vous faites pour avoir tous le même ton, etc. Bah, on dit juste, bah, on parle comme une dame en fait. Donc, il y a pas de Mm. formation en interne, etc. Il y a juste des formations enfin, et c'est pas des formations, c'est juste des conseils en disant, bah, ok, voilà quel type de poste marche, voilà comment tu dois écrire ta première ligne, voilà, ton Ok. accroche. Et du coup, bah, tu t'es quand même fait un petit peu former par Grégoire, non? Ouais, bah, il Il t'a prenait tous aidé. mes tous mes postes le premier mois et il me disait, bah, voilà comment tu dois faire, voilà c'est pas bon, voilà comment tu dois augmenter, enfin, là t'étais pas clair, voilà, tu vois, Ouais. Et coaching. tout à l'heure, tu parlais de risque, en fait. Ouais. Donc, par exemple, si tu pars, ça, c'est un risque pour l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a d'autres risques à poster sur LinkedIn quand on est salarié? Genre, si demain tu mets une merde, qu'est-ce qui se passe? Bah,
Ça dépend, tu vois, t'es dans un grand groupe, tu postes un truc comme ça, bah, en fait, si t'étais pas OK avec genre la com, si t'étais pas OK avec d'autres, ouais, d'autres sujets, enfin, avec tes collègues, etc., tu risques de passer un mauvais moment. En startup, le langage est beaucoup plus ouvert, donc moi, le risque, en fait, il est plutôt émotionnel. C'est là où je suis, hein. Aujourd'hui, Ouais. là, l'algorithme, enfin on en reparlera plus tard, mais l'algorithme a un peu changé ces derniers temps et je testais un truc lundi. J'ai testé un post un peu polémique c'était sûr allait faire réagir des gens. Je pensais pas autant et je me suis pris en fait une vague de haine totale de gens qui disaient t'es un robot, t'es pas humain, parce qu'en fait j'avais dit que sur le CV, donc en plus j'avais périmétré genre sur le CV les intérêts c'est pas forcément utile, surtout euh, si euh, si en fait vous dites que vous êtes passionné de cinématographie alors que vous regardez Netflix. Et bien sûr, j'ai pas dit de manière aussi Violence. nuancée. J'ai dit justement de manière un peu plus directe. Et donc, Ah, je me suis récupéré beaucoup de gens qui étaient bien vénères. Et j'ai passé une mauvaise journée. Et ce que je disais, mon père m'a appelé plus tard dans la soirée en disant, ils sont pas sympas les gens avec toi. Peut-être que tu aurais dû faire un peu attention et tout. Donc c'est ça en fait les risques que ça te donne, c'est que genre t'as un espèce de croisement où d'un seul coup tous tes potes, mm, toute ta famille est en train de dire ah tu prends cher là, hein, et personne n'a envie de te voir comme ça et toi aussi tu dois mettre ton ego de côté et te dire ok genre les gens se font une idée de moi sur genre 3 mots quoi c'est un peu rageant parce que moi je pense que je suis l'opposé de ce qu'on me décrit mais c'est pas grave et en tout cas en fait j'ai juste vu ma limite avec ce poste en me disant ok c'est juste que je peux aller juste un tout petit peu en dessous de ça parce que là en fait je suis pas capable genre de prendre toute cette dose de haine et de gens qui sont juste genre hyper en colère et qui veulent juste mettre un peu de la haine sur les réseaux sociaux quoi. Donc c'était ça pour mm, moi le seul risque que j'ai aujourd'hui. Après tu vois c'est pas il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi. Ce que tu notes c'est que les gens qui sont vénères etc. Mais en fait ça même dans les commentaires, tu vois, tu voyais qu'il y avait des gens, il y avait la moitié des gens qui avaient liké et l'autre moitié qui liké en fait les posts en ouais. dessous. J'ai jamais vu enfin, il y avait genre 100 likes sur des commentaires, tu vois, genre qui étaient contre moi, tu vois. Oh Et là j'étais là. là, ok, bon, ça veut dire vraiment que ce poste divise, mais tu vois, au moins j'ai rattaché avec moi genre une partie de la population qui va plus jamais m'oublier. Les haters, ils m'oublieront dans 3 jours. Les autres, non, quoi. Voilà. Non, puis au moins, tu as créé de la discussion sur un sujet qui est lié à ton domaine, donc c'est toujours intéressant. On a une petite question aussi de Méliné qui dit: Bonjour Kevin, penses-tu que l'on puisse parler de sujets politiques dans les posts? Bah, il y a un truc que les gens disent beaucoup, tu vois, c'est on n'est pas enfin, LinkedIn, c'est pas Facebook, tu vois. Tout le monde dit ça. Euh, je suis assez d'accord que la politique a rien à faire sur LinkedIn si ça représente pas ta boîte, si ça représente pas la culture de ta boîte. Tu peux avoir en fait, on cherche toujours à avoir des réponses qui vont répondre à tout, des réponses hyper méta, alors que une boîte, en fait, c'est juste une culture et on dit, bah, on est comme ça. Si t'es comme nous, viens travailler chez nous. Et c'est pas si t'es comme nous, t'as fait HEC, t'es un mec de 30 ans. C'est si t'es comme nous, si t'as les mêmes valeurs profondes. Donc si tu as, je sais pas, si tu trouves que toujours progresser, c'est important, si tu as vraiment envie de te donner à fond dans ton métier, etc. Il y a d'autres boîtes qui vont dire, bah en fait, nous, notre rêve, c'est de travailler, de réussir à travailler 25 heures par semaine et d'avoir un produit qui marche juste assez bien. Il y a vraiment plein de valeurs profondes et plein de notions qui sont différentes. Il faut juste être dans la boîte qui est OK pour parler de politique. Et si à partir de ce moment-là, en fait, genre, vous êtes une boîte qui est hyper investie dans la politique et qui a envie d'en parler, il faut en parler. Mais tu peux pas juste dire je suis un individu et ma boîte elle me comprend pas, c'est mort quoi. Non, faut rester hyper aligné et je pense que LinkedIn, même si on a envie de dire c'est mon compte LinkedIn, en fait c'était ton compte LinkedIn mais pour une boîte quoi. C'est pas Twitter en mode thoughts are my own ou tu vois genre c'est vraiment si tu parles, tout le monde va taguer ta boîte, tu vois. Et les gens vont dire virez-le et tout, tu vois. Donc c'est vraiment faut que les gens derrière toi soient d'accord avec ce que tu dis parce que ou en désaccord, mais que enfin par exemple moi je suis souvent pas d'accord avec des posts de Grégoire, lui pareil pour moi et on en discute, ça nous permet d'en parler, mais c'est assumé en fait. On a assumé le fait qu'on pouvait poster des choses
et que l'autre serait pas d'accord. Si quelqu'un va trop loin, par contre, on va lui dire, il va réagir, etc. Notamment le fameux post de Shine de Grégoire où il Ouais. avait eu pas mal de gens qui l'avaient critiqué. Et en fait, c'était marrant parce que du coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient quand même eu qui étaient soit hyper d'accord avec lui, soit pas du tout, quoi. Mais on voyait bien que le sujet divisait de ouf. Moi, là, sur le coup, j'étais plutôt d'accord avec lui. Donc voilà. Il n'y avait pas d'entre-deux. Bah, en fait, si, bien sûr qu'il y a des entre-deux, mais en fait, je suis pas d'accord avec lui pour Shine parce qu'en fait, c'est une belle réussite et je pense que les gens à l'intérieur, ils sont hyper contents. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est dommage que en France, on soit toujours qu'on ait un plafond de verre et qu'en fait, à un moment, on se fasse racheter, quoi. Je trouve ça trop dommage. Mais tu vois, ça se trouve, Germinal va faire exactement la même chose. On n'en sait rien. Mais la réalité, c'est que dans l'idée, je trouve que c'est intéressant de poser ça là parce que on peut pas tous tout le temps dire les levées de fonds c'est trop bien et se faire racheter c'est trop bien parce qu'en fait toutes nos belles boîtes elles se sont fait racheter récemment, quoi. Enfin pas toutes mais beaucoup. Tu vois. Bon, on commence à s'éloigner un petit peu du Oui, sujet complètement. LinkedIn du coup, mais moi je voulais qu'on parle un petit peu plus du coup là de la stratégie, alors comme je l'ai appelé Link Kevin pour faire un jeu de mots entre LinkedIn et Kevin. Je me Je marre fais beaucoup à pareil. faire des mots comme ça. Mais ce que tu parlais là, tu vois, tu as dû choisir tes sujets en fait. Enfin, bon, alors j'imagine, ok, tu t'es dit, bon, ok, je vais commencer à poster sur LinkedIn. Tu en as parlé avec Germinal, avec Grégoire, vous êtes mis d'accord. Et en fait, comment tu as fait pour définir ta ligne éditoriale ou en fait, pour définir un peu les sujets sur lesquels que tu allais aborder? Ouais. Comment tu t'y es... Tu, comme je suis un marketeur, je me dis toujours c'est quelle est mon audience. Et Ouais. mon audience détermine ce que je vais dire. Donc il faut savoir son audience et il faut savoir ce qu'on a envie de lui dire en fait. Et donc pour moi, c'est parler à d'autres RH et avoir leur avis parce qu'en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de créer des débats parce que en fait, j'ai envie de savoir ce que les gens pensent et si en fait je suis sur le bon chemin ou pas. Et ça me permet du coup de rencontrer d'autres RH et de parler à d'autres pairs, etc. Donc ça, c'est une de mes audiences. Et après, il y a l'audience plutôt candidat où je me dis, ok, bah comment est-ce que je m'adresse aux candidats? Bah, comment je leur apporte de la valeur. Donc voilà, c'est comme ça un peu que j'ai lancé ma stratégie éditoriale. Et après, dans ma stratégie éditoriale, j'avais du contenu. Ayant ces audiences très claires dans ma tête, je me suis dit, ok, bah maintenant je vais créer du contenu qui va les aider, des contenus qui va les inspirer. Et donc dans le contenu qui va les aider, j'ai créé une formation en ligne pour postuler en startup. Donc c'est un contenu complètement gratuit que j'ai envoyé à des candidats et que je donne à tous les candidats qui postulent chez nous aujourd'hui, qui me disent, quand il n'y a pas de place chez nous, en fait, je leur dis, bah voilà, si tu veux, il y a une formation qui pourrait t'aider. Donc ça, c'est un des éléments que j'ai fait. À l'époque, j'avais écrit aussi des articles que je leur donne, etc. Je donne aussi des conseils justement sur les CV et où mettre ses intérêts aussi, et les gens les prennent ou pas. Donc ça, c'est vraiment un peu les deux types de contenus, tu vois. C'est vraiment comment vous devez, voilà comment postuler. Moi, ce que je pense des CV. Et après, il y a vraiment le truc inspirationnel en mode, genre, je trouve ça trop dommage que les RH ne répondent pas aux candidats, tu vois. Genre, ça, c'est un truc, je trouve ça, enfin, ça dessert énormément le métier. Ça montre plein de défauts dans le monde du recrutement, etc. Et c'est des choses dont je parle et qui sont plus un peu inspirationnelles. Et je fais exactement la même chose avec les RH, où je vais partager ma nouvelle rémunération, comment on s'est mis au télétravail, comment on gère les problèmes en interne, comment on fait pour remonter, identifier et résoudre un problème. Et tout ça, c'est de la documentation que je crée, je prends du temps à le faire et après, je la propose sur LinkedIn. Et tu Et fais c'est combien de temps du coup à peu près là? ouais, j'essaie toujours en fait de rien créer pour LinkedIn. En fait, je me dis que LinkedIn, ça doit être le reflet de mon travail. Et Tu donc, fais, ouais. Okay. donc si j'ai rien fait de concret, je vais faire plutôt des posts inspirationnels en mode genre voilà ce que je pense, voilà je réfléchissais à ça, etc. Parce que ça reste important. Et dès que j'ai quelque chose d'hyper concret, je duplique, je le mets sur Notion, je le mets en format partagé public et après je le partage aux gens. Je passe
entre 20 et 30 minutes à écrire un article, enfin un post. C'est super rapide. Ouais, mais là, c'était une semaine depuis, tu vois, genre, enfin, une fois par semaine, toutes les semaines, depuis le début de l'année, quoi. Donc, au début, Ouais, ça me mettait 1 heure. Maintenant, ça me met plutôt 20-30 minutes. ouais. Et vraiment, c'est hyper rapide, quoi. Enfin, là, tu vois, le post que j'ai écrit pour celui-là, ça m'a pris genre 5 minutes, tu vois, Ouais, ouais. pour ce webinaire. Après, il était pas si bon que ça, donc. Bah, il était pas mal, moi, j'ai trouvé. Mais, Et bon, j'ai réussi à ouais, l'étouffer, vas-y. donc c'est pas mal. Et donc voilà, en fait, enfin, je pense que c'est comme ça que tu peux apporter la valeur aux gens, en fait, c'est en partageant bien ton travail Mm. euh, et plutôt que de créer des trucs dédiés à LinkedIn, tu vois. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que tu trouves tes idées de poste. En fait, à chaque fois, tu t'inspires un peu de ton quotidien ou, enfin, je sais pas comment tu. 100%. En fait, 100% de mes idées, elles viennent. En fait, tu verrais mon backlog. Il y a il y a genre peut-être une trentaine d'idées de posts. Ah Et ouais. à chaque fois, en fait, que j'en ai une, comme je sais que je vais l'oublier, je la note. Ce qui fait Mm. que, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est si vous vous forcez à publier une fois par semaine, vous allez vous retrouver devant votre page LinkedIn et vous allez mettre 2 heures à écrire votre post parce que vous avez aucune idée sur quoi vous allez l'écrire. Si à chaque fois que vous trouvez un truc cool dans ce que vous savez fait, de ce que vous avez vu, dans une conversation que vous avez eue, moi, à chaque fois, je le note et après, j'en fais un post. Et je sais Mm. que Grégoire, c'est pareil. Et on a vraiment cette discipline à chaque fois de se dire, OK, ça, c'est une bonne idée, je vais la noter. Et donc, du coup, je vais pouvoir voir un peu des choses. Voilà. Ouais, ça te facilite pour trouver des idées, parce que ça, c'est un truc, par exemple, enfin, tu vois, là, moi, je commence à me mettre un peu à LinkedIn et j'ai toutes mes potes qui me disent tout le temps, mais je sais pas comment tu fais pour trouver des idées. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire un peu la même chose aussi, où dès que j'ai une conversation ou une question ou alors un sujet qui m'intéresse ou même une idée accroche ou un truc un peu nul même, bah, je le mets dans un Notion et puis je commence à compiler les trucs. Et c'est vrai que ça aide parce que sinon, enfin, ça peut être long, quoi, de trouver des idées tout le temps. Mais, euh, Ah, c'est mais clair, c'est en voit comme ça, c'est plus simple. Ouais. ouais. Ok, super. Et là, du coup, tu dis que tu postes une fois par semaine, tu veux pas faire plus? Enfin, pourquoi une? Parce que c'est le minimum ou c'est. Enfin, vas-y, Je dis-moi. pense que la régularité, elle est hyper importante. Ouais, LinkedIn, c'est une plateforme qui te demande de la régularité. On en discutait tout à l'heure quand on était tous les deux, mais c'est vraiment une plateforme qui est punitive en soi. Si ton post il est pas bon, il est pas bon, il marchera jamais. Qu'importe qui tu sois. mm, Et franchement, si on mettait une autre personne que Grégoire à poster derrière son profil, ça marcherait pas. Donc c'est vraiment le fait d'avoir accumulé plein de personnes, plein de followers, plein d'amis, etc. Le fait d'avoir accumulé tout ça, ça vous donne pas le droit à du succès à chaque fois que vous postez, quoi. Donc il y a une certaine rigueur à avoir là-dessus. Et j'ai complètement tu veux oublié le dire que Grégoire, en fait, même si en fait il postait. Enfin, tu vois, parce que là, Grégoire, par exemple, il fait 300 likes par post ouais, minimum, quoi. Genre, il en fait 500, voire parfois 1000, etc. ouais, Tu veux dire que là, demain, il pourrait faire un post avec 10 likes? ouais. Ah, de ouf. Ah, c'est Il pourrait terrible. vraiment faire, mais alors, il pourrait faire un post avec 50 likes, tu vois. Là où toi, tu ferais un post avec 5 likes. Euh, Ouais. mais il peut totalement ne pas en avoir parce qu'en fait, l'algorithme, il est vraiment basé sur les interactions, sur les gens qui likent ton post, sur les gens qui commentent ton post, qui passent du temps dessus. Et ça a vraiment été lié, ce que je racontais un peu tout à l'heure, mais comme LinkedIn, c'est vraiment une plateforme où moi, je peux tous vous ajouter là dans cette conversation. Et après, bah, vous allez, enfin, je peux faire ça fois 20 000, 30 000. Du Mhm. coup, le fait que vous soyez mes followers ou mes amis n'a pas vraiment d'impact, n'a pas vraiment d'intérêt. Et il y avait un gros problème à l'époque, c'est que LinkedIn, il y avait 1% des gens qui publiaient et qui avaient genre 80% du trafic. Et donc vraiment, LinkedIn de plus en plus est en train de baisser ça et de réussir à périmétrer un peu le succès des posts pour qu'en fait il y ait beaucoup plus de contenu diversifié, quoi. Et ça on le voit très bien et on le voit très bien justement à travers ces posts là maintenant où il faut pas juste avoir plein de followers, il faut avoir des gens qui ont envie d'interagir avec le contenu. C'est pas le nombre de vues qui va apporter quelque chose, c'est vraiment le temps qu'on passe dessus, le temps sur lequel on va écrire, commenter, liker, voilà, toutes les interactions. Petit hack, Mhm.
ne demandez pas aux gens de partager vos posts, demandez-leur de commenter dessus. Si on devait grossir un peu les traits, un commentaire, ça vaudrait 2 points dans l'algorithme, un like, ça vaudrait 1 point, et un share, ça vaudrait genre 0,25 ou un truc dans le genre. Donc, prenez ça en compte. Ouais, donc faut pousser aux commentaires et puis au like. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des petites phrases à la fin qui disent vous en pensez quoi. Mais je trouve pas que c'est pas un peu cliché quand même. Enfin, il n'y a pas des manières un peu plus, je sais pas, un peu plus authentiques de tourner des phrases à la fin pour pousser aux commentaires. Ouais, pousser aux commentaires, en fait, c'est juste tu vois, moi, j'ai demandé à personne de commenter mon post de lundi, hein, pourtant, j'ai une centaine de commentaires. Ouais. Tu peux pousser aux commentaires par plein de manières, tu vois. Tu peux demander aux gens de commenter pour avoir du contenu. Tu peux, et ça marche très très bien. Et je pense que quand on est Ouais. personne et qui est genre moi toujours, hein, c'est vraiment les posts qui marchent le mieux. C'est vraiment de créer du contenu et dire aux gens, est-ce que vous le voulez? Une très mauvaise manière de mettre en avant son contenu, c'est de dire, hey, regardez mon contenu, il est là, juste en premier lien, cliquez dessus. En fait, vous allez avoir 3 likes et ce sera tout. En fait, il faut dire aux gens, OK, est-ce que ça vous tenterait un contenu sur ça? Vous l'avez déjà, mais vous demandez aux gens en fait de commenter, et une fois qu'ils ont commenté, vous leur donnez. Ça joue plus sur une notion qu'on appelle la fear of missing out en marketing, le FOMO. Et c'est Ouais. vraiment la peur de manquer, la peur de passer à côté d'un De contenu. louper la soirée cool, quoi. Exactement. Et donc ça c'est vraiment hyper intéressant. On a, ouais, voilà. Je sais plus ce que je disais. En fait, Ouais, tu j'ai parlais plus des de temps. commentaires et puis l'intérêt, enfin comment faire pour en avoir plus et en générer plus, Ouais. plutôt que de demander aux gens de faire un commentaire. Ouais. Ouais, carrément. Ah oui, c'est ça. Bah ouais, en fait, c'est l'interaction, faut la chercher en demandant des choses vraiment très spécifiques, ou en parlant, en fait, en disant bah voilà ce que je pense. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment très bien marché. C'est juste de pas forcément dire aux gens de commenter. Si à la fin, en fait, t'es un petit peu punchy et tu dis et voilà ce que je pense, ou ou que tu donnes des petites phrases qui piquent un peu les gens, en fait, genre ça peut créer aussi des commentaires, quoi. Mais Ouais, faut oser après, voilà, c'est ça, faut oser être un peu clivant et puis se prendre peut-être des commentaires un peu haters, etc., quoi. ouais. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui accepte ça. Mais sinon, du coup, c'est quoi tes ingrédients pour qu'un post fonctionne concrètement? S'il y en a, je sais pas s'il y en a, mais qu'est-ce que tu dirais? Bah, là, je pense que tu vois, en moyenne, je suis pas en dessous de 80 likes pour un post, et je fais de plus en plus de posts qui tournent autour des 200, 300, tu vois. Ouais. Avec genre, ouais, je crois que j'avais fait 1500 là cet été. Et là, quand je parle en 1500, c'est plutôt genre en like, mais en termes de vues, je suis plutôt entre 15 et 30 000 vues par post. Et j'ai fait pas mal de posts à genre entre 100 et 200, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est. Pas mal. Donc cette année, en fait, mes Mais métriques de l'année, par exemple, c'est 1,8 million de vues, quoi. Donc presque 2 millions de vues sur mes posts. Voilà. Et donc, c'est quoi les ingrédients pour que ça marche? La première phrase, en fait, c'est. Enfin, je détestais faire ça, et après je l'ai fait parce que en fait il y ça a fait que du ça qui marche. putaclic. C'est ouais, c'est ce mot que j'aime pas du tout, mais la réalité c'est que tu tu dois tu dois déclencher un truc dans la tête des gens, et faut qu'ils aiment pas ce qu'ils lisent, en fait. Faut qu'il y ait vraiment ce truc au début, genre non, je suis pas du tout d'accord. Ah oui, d'accord, il dit le contraire. Ok, super. Bon, bah, like. Et donc, il y a vraiment un peu, là, je le tourne un peu en dérision, mais il y a vraiment cette notion de réussir, en fait, à soit donner quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, typiquement, genre, le CV, ça sert à rien, ou la lettre de motivation, ça sert à rien. Et en dessous, vous dites, enfin, c'est ce que les autres disent, ou tu vois, ou genre, une petite phrase de ponctuation. Faut toujours, en fait, enfin, moi, mon format, il est toujours simple, hein. C'est une longue phrase, une petite phrase, et après, en fait, on a envie de lire la suite. Et ensuite, dedans, enfin, si on regarde juste le format, il faut que ça soit hyper espacé, que vous ayez pas plus de 2 lignes, que vous enleviez tous les mots qui servent à rien, que vous soyez hyper direct, que vous parliez au présent, que vous parliez en bullet point. Il faut mettre bah,
plein d'émoticônes, mais pas beaucoup, mais des émoticônes qui donnent de l'émotion en fait. C'est pas en fait l'idée, c'est pas juste genre ajouter des émoticônes, c'est transmettre de l'émotion à travers ça, parce qu'en fait, ce qui donne envie aux gens de s'engager, c'est quand ils ressentent une émotion. Donc quand vous mettez juste genre une croix rouge en fait, bah ça a un impact de dingue dans la tête des gens, et c'est en mode genre bam, enfin la croix rouge en plus elle est énorme sur les. Et en fait, elle est vraiment violente. Donc en fait, genre, quand vous dites ça c'est un no-go dans mon travail, et là vous mettez un truc rouge, en fait, genre ça a vraiment un énorme impact dans l'esprit des gens, quoi. Et après, dans les contenus, dans ce que je vais raconter, je vais toujours essayer de de parler déjà d'exemples, de choses qui me sont arrivées personnellement, et de trouver Ouais. la solution que j'ai trouvée. Et donc, j'ai pas mal parlé il y a un post qui a très bien marché, qui était sur la charge mentale, en fait. J'ai juste dit, en fait, donc ça, c'est un autre moyen, en fait, d'attirer l'attention, c'est juste de dire des trucs sur lesquels tout le monde sont d'accord, enfin, les gens sont d'accord avec ça. La charge mentale en startup, en fait, c'est un des trucs les C'est plus un violents gros qui est sujet, arrivé ouais. depuis 100 ans dans le monde du travail, quoi. Et donc, en fait, là, les gens, ils ont envie de dire, parce qu'en vrai, même si c'est vrai, il y a peu de gens qui en parlent. Et donc, moi, c'était hyper important pour moi d'en parler, parce que voilà, j'ai envie de créer le langage dessus. Et donc, du coup, j'expliquais moi ma manière de réussir à faire, parce qu'en fait, pour moi, les startups, c'est un peu des équipes de la NBA, en fait. Genre, vous êtes vraiment à un niveau de delivery et d'exécution qui est hyper fort. Et il y a beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, parce qu'en fait, juste genre votre boîte, elle peut mourir, quoi. Donc faut être dédié, et on n'a pas, enfin, même si on parle tout le temps du fait que c'est ok d'avoir de l'échec, etc. Il n'y a pas une seule personne dans les startups que je connaisse qui soit ok avec l'échec. Tout le monde a envie de réussir, etc. Donc il y a une grosse pression. Et donc vraiment, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de moi, ce que ça me faisait, et après j'ai parlé des solutions que j'avais trouvées pour vraiment réduire ce stress au maximum, sachant que vraiment la méditation, c'est genre le numéro 1 dans cette liste-là. Et ça avait eu beaucoup de succès. Les gens avaient vraiment apprécié. Après, il y avait des gens il y avait forcément des haters, et des haters qui disaient que en fait c'était un truc de bobo. Enfin bref, il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait les hardcore en méditation qui disaient on peut pas écouter un podcast et courir en même temps, c'est totalement contre la méditation, vous dites n'importe quoi. Et j'étais là genre oh, ok si vous voulez, mais voilà. Donc voilà, ce serait ça un peu mes conseils, c'est vraiment de parler des choses qui vous tiennent aussi à cœur. Et après, en termes de format, quoi, Ouais. c'est bien le dérouler en mode votre problème à vous, comment vous le ressentez, et après donner la solution que vous avez trouvée, et après vous ouvrez justement avec vous, c'est quoi votre technique en fait. C'est pas genre et vous, qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que genre c'est un peu standard, mais faut Ouais. toujours un call to action. En fait, il y a toujours un call to action. Par contre, dans tes posts, et ça, tu vois, genre c'est vraiment ce qui termine un peu le succès d'un bon post. C'est vraiment de mettre ton call to action à un endroit, de mettre des petits doigts en mode genre voilà, il est là le call to action. Mais les émoticônes, Ouais. j'aime bien ça. Et de dire aux gens, bah voilà, commentez, donnez votre avis. C'est quoi vos hacks pour être plus serein au taf? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont des bons hacks, quoi. Et tu vois, genre, ça peut même donner lieu à toi qui dis, bah, ok, genre, j'ai envie d'écrire un article là-dessus, donnez-moi tous vos hacks. Et en fait, quand tu cherches absolument à buzzer, tu vas pas buzzer. C'est vraiment un truc d'intention, quoi. Mm. Par contre, si tu cherches vraiment à avoir de l'impact et que tu veux nourrir l'audience que tu vises avec des choses intéressantes à dire, avec enfin, tout ce que tu ressens toi, en fait, il y a probablement plein d'autres personnes qui le ressentent. Donc du coup, t'as pas besoin Ouais. en fait, de faire des études de masse pour savoir genre quels sont les sujets sur lesquels tu dois travailler. Tout le monde est stressé quand ils arrivent en retard au taf de ce que les gens vont penser d'eux. Tout le monde le premier jour quand ils arrivent au taf, ils ont peur de pas se faire des amis, quoi. Enfin, c'est toujours c'est des trucs tout bêtes, et en fait, genre tu peux tout le temps en parler, et ces trucs, toutes les réalisations que tu as dans ta journée, toutes les sensations, les émotions que tu as dans ta journée, tu peux en parler. Et voilà, sous ce format-là, quoi, un peu genre problème, solution et ouverture, avec un call to action hyper clair. Je ne vais jamais faire plusieurs call to action, genre likez ce commentaire ou postulez là ou likez Ouais, ce. ça devient trop compliqué. C'est ça. En fait, il faut être hyper simple, et vraiment la simplicité dans le langage, elle est vraiment vraiment capitale, quoi. Et voilà. Et après, le deuxième truc que je fais, c'est juste genre s'inspirer des gens avec qui ça marche et copier leur modèle jusqu'à ce que vous le compreniez. Mm. Ouais, comment le faire? Ok, je vais passer à 2, 3 petites questions encore en plus. Et puis là, il y en a une en plus dans le chat que j'aimerais bien te poser. Et après, bah, pour ceux qui veulent se porter volontaire, là, j'ai déjà vu qu'il y en avait certains qui s'étaient portés, mais on va bientôt passer à ça.
comme on arrive sur la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous proposer sympathiquement. Et puis, on vous choisira du coup dans 5 minutes. Alors, il y a Mehdi qui demande concernant les formats vidéo. Donc, je ne sais pas si tu fais beaucoup de vidéos, toi, mais peut-être que tu peux répondre à cette question-là quand même. Est-ce qu'il faut suivre le même schéma que pour le texte ou bien il y a une différence? Sur les parties vidéo, tu j'ai peu d'expérience dans la vidéo, mais le problème de la vidéo, en fait, c'est que tu vas avoir beaucoup de déperditions. Donc, il faut que ton contenu il soit très très bon. Genre, je connais, enfin, quelqu'un qui gère très très bien le format vidéo, c'est quelqu'un qui s'appelle Théo Lyon, qui fait beaucoup de formats à 1 minute 30 dans le monde de la grosse. Et ça marche vraiment très bien. Et là, depuis pas longtemps en plus, tu es, hein. Ouais, bah, il est étudiant à HEC et il a une agence en parallèle. C'est quelqu'un d'absolument brillant et son agence, ça marche très bien. Et moi là, je te dirais plutôt d'aller voir cette personne-là et de rétro-ingénier ce qu'elle fait. Mais dans l'idée, de toute façon, genre tu vois, lui, il a commencé un peu comme moi au début à juste donner de la valeur tout le temps. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est donner de la valeur en fait. Je pense que le format vidéo plus que le format textuel t'oblige en fait à donner de la valeur et à avoir un certain tutoriel. Tu vas pas juste genre parler d'un sujet et enfin tu vas pas faire de l'influence quoi. Tu vas pas juste donner ton avis sur quelque chose. Tu vas absolument devoir donner de la valeur aux gens, quoi. Voilà. Ouais. Je vous ai mis le nom Théo Lyon là en lien, enfin dans le chat, comme ça vous pourrez aller regarder parce que c'est vraiment sympa, c'est vrai ce qu'il fait en vidéo. Moi j'avais déjà remarqué, c'est hyper cool. Et petite question rapide, ta politique dans les invitations de quand on t'invite en ami, c'est open bar ou Ouais. c'est VIP room? Non, moi pour moi c'est open bar Ouais. parce que c'est tous les gens avec qui je suis ami en fait sont notifiés de quand je poste et donc du coup ça va forcément les intéresser ou pas, mais au moins genre j'ai une chance de pouvoir les intéresser. Là j'ai 5000 relations. Il y a un moment où je me suis quand même mis en mode en fait vous avez un moment où vous pouvez changer soit les gens ils peuvent voir le bouton vous inviter ou soit les gens peuvent voir le bouton de vous follow à la place. Moi j'ai fait ça parce que il y avait vraiment trop d'invitations, mais Ouais. genre là enfin tu vois genre j'avais 1000 personnes en contact en début d'année quoi. Donc ouais, Ça il y a va vite. beaucoup trop de gens et après il y a beaucoup de gens qui essaient de vendre des trucs et tout. Donc il faut savoir faire la part des choses. Mais je dis jamais non parce qu'en fait je pense toujours que c'est des gens avec qui je peux créer quelque chose quoi. Donc si les gens veulent vraiment m'ajouter, bah ils peuvent et donc, du coup maintenant je les accepte d'autant plus aujourd'hui que j'ai fait cette modification sur mon LinkedIn quoi. Voilà. Ok, une dernière question de Mehdi. Est-ce que pour les invitations, c'est important de mettre un message ou pas? Parce Ouais, qu'il demande bah aussi les stats. l'interview. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux ajouter des gens en masse et que tous ces gens-là t'acceptent, il vaut mieux ne pas mettre de message. Ne pas mettre de message, c'est ça qui, encore aujourd'hui, a le plus de taux de succès quand tu ajoutes des gens. Si tu veux essayer de vendre un truc à quelqu'un, si tu veux voilà, les démarcher, etc., c'est plutôt intéressant de commencer de commencer directement à parler un peu de ça pour qu'en fait il y ait moins de personnes qui te répondent, mais que les personnes qui te répondent elles soient déjà intéressées, quoi. Voilà. C'est un peu mon avis là-dessus. Très challengeable et en fait même moi je challenge parce que parfois en fait quand j'étais marketeur genre j'ajoutais juste les gens et après une fois que j'avais plus de place pour leur écrire je leur écrivais des emails plus conséquents voilà. Ok. On arrive à la fin presque de ce webinaire. Donc, si tu es chaud, on va prendre un volontaire. Moi, je te laisse le choisir. Ouais, il Comme faut ça, moi, avoir posté en je suis pas fait. responsable de, Ah c'est vrai. de Je qui pensais on prend vraiment ou te on prend faire pas. Je te laisse choisir. euh, Je vois il y a c'est où? C'est dans les questions là, c'est ça? bah là, je vois dans le chat, tu vois, il y a des gens qui ont commenté. Il y a Juliette Persson qui s'est dit volontaire, Mehdi Lariani, et je pense que tu peux les chercher directement sur LinkedIn. Et tu sais, tu peux faire un partage d'écran et comme ça, tu pourras aller voir leur profil. Ok, bah vas-y. Juste donne-moi les noms, bah les deux premiers que tu m'as donnés, on va les Du coup, faire. c'est moi qui ai choisi directement. Ouais, Bon, allez. je viens juste de t'avoir. Ça Juliette s'appelle. Persson.
Tac. Attends, j'ai mon LinkedIn qui rame maintenant, c'est génial. Ok, Et Juliette. sinon, alors j'en profite parce qu'il y avait quelqu'un qui a demandé s'il y avait un replay et du coup, oui, il va y avoir un replay et je vous le dis maintenant, en fait, on va l'envoyer demain parce qu'on vous l'enverra dans un super Notion dans lequel il y aura des notes écrites et comme ça, vous aurez toutes les infos et vous n'aurez pas forcément besoin de tout re-regarder. Voilà, donc ça arrivera demain dans vos boîtes mail pour ceux qui s'inquiètent. Et du coup, pour ceux qui doivent retourner au travail et qui veulent pas forcément nous voir faire des feedbacks sur les posts, vous pouvez commencer à y aller si vous voulez. On vous en voudra pas. T'arrives à trouver? Alors, j'ai trouvé Mehdi, parce qu'il a parlé juste là en dernier. Donc, Ouais. j'ai copié-collé. Vas-y, on commence par Donc lui. là, hello Mehdi, tac. Euh, Tu me dis que tu as posté cette dernière. Attends, je crois qu'il faut que je t'ajoute maintenant pour voir le post. C'est chelou, non? Normalement, tu dois pouvoir aller voir dans les dans les. Bah attends, c'est après normalement. Non, c'est avant. C'est entre Non, les c'est deux. là. Ça va être là. Ça se trouve, il a pas fait de Bon, post. on va prendre une autre personne, du coup. Qu'est-ce Ah, que attends, il dit quelqu'un. c'est un autre Mehdi. Il a Ah, envoyé le d'accord. lien dans le chat. Ah, Waouh. un homonyme. Cette vue Tac. en Alors, hop. Du coup, il 3D. y a ton homonyme maintenant qui va me, qui va pas comprendre pourquoi je l'ai ajouté, Mehdi. Ok. Nickel. Hello, hello. Tac. Donc, la grande question, c'est. Ça rame, hein, ton Wi-Fi, dis donc. Ouais, c'est génial. Hmm. En fait, le format vidéo, tu vois, genre, c'est justement ce que je te disais. C'est pour moi, euh, je pense que ta première accroche, tu vois, elle est pas assez punchy, quoi. Genre, est-ce que c'est normal de subir des échecs quand on est entrepreneur? Moi, j'aurais dit marre d'avoir des échecs quand on est entrepreneur, ou tu vois, quelque chose de vraiment beaucoup plus rentre dedans, parce qu'en fait, genre, là, si je prends juste ta question et que je fais, est-ce que c'est normal de subir des échecs quand on est entrepreneur? Oui, voilà, c'est terminé, tu vois. Alors que, et je sais pas la valeur que tu vas me donner derrière. Je pense qu'en plus que là, quand tu es en train d'en parler avec l'autre personne, là, vous êtes en train de justement donner des insights là-dessus. Et là, tu essaies de mettre ton podcast en avant. Je pense que l'autre truc que tu as peut-être potentiellement pas très bien fait, c'est que tu as mis le lien directement dedans. Alors ça, je suis toujours pas certain avec LinkedIn, mais j'ai tendance à le mettre en premier lien. C'est que LinkedIn n'aime pas trop avoir des liens dans les posts qui sortent ailleurs, quoi. Par contre, tu vois, genre, c'est pas mal, genre, comme question derrière, mais encore une fois, tu vois, genre, est-ce que toi, en fait, il faut toujours se mettre à la place des autres personnes. Genre, est-ce que toi, si tu avais quelqu'un en face de toi qui disait, partage-moi ton dernier échec, tu prendrais genre 10 minutes sur son post pour écrire pourquoi tu as eu un dernier échec, tu vois. Et c'est vraiment cette logique-là qu'il faut aller, c'est genre vers de la facilité. Facilité d'information, facilité ouais, et facilité genre dans qu'est-ce que je dois faire en fait avec ton post. Là, je sais pas si je dois aller cliquer sur ce lien-là, ou je sais pas si je dois te raconter mon dernier échec, et ce qui fait que bah du coup je le fais pas, quoi. Donc moi, si j'étais toi, je serais beaucoup plus punchy. Là, genre, ah ouais, donc t'es même d'accord avec genre ce que je disais, genre c'est oui, forcément t'es obligé de dire oui. Et là, en fait, l'idée, tu vois, c'est plutôt avoir un espèce de funnel où tu découles. Genre, toi, tu parles un peu de moi quand j'ai créé mon podcast, l'art de convaincre. Au début, j'avais deux personnes qui likaient mon contenu tous les jours. J'étais en plein échec. Comment est-ce que je me suis remis en question, etc. Tac, tac, tac. Tu racontes vraiment une histoire perso. Et à la fin, tu donnes de la valeur et tu dis, bah voilà, si vous voulez avoir plus d'insight, genre vous pouvez le demander ici. J'ai fait un webinar, etc. Et je pense que je mettrai même pas le lien et je dirais juste aux gens, bah, si jamais vous voulez avoir accès à un contenu que j'ai fait avec telle personne pour spécialiste en je sais pas quoi, bah
mettez-moi, enfin commentez ce post et vous verrez, je vous l'enverrai dans la semaine, quoi. Donc voilà, ce serait beaucoup comme ça que genre je challengerais et que je referais cet article pour qu'il marche, quoi. Voilà. Ok. Tu veux aller voir le post d'une dernière personne avant qu'on Ouais, termine ce webinaire? carrément. Tu vois, il y a Ange AI. Je suis désolée si je prononce mal ton nom. Franchement, j'adore cet écran Inception. Là, C'est c'est pas mal, hein, sympa. dans le Ouais, turfu, c'est là. pas mal, Vraiment. ouais. En fait, C'est il faut ça. juste genre, il faut juste genre que quelqu'un qui a posté récemment parle là et je vais copier son, enfin, ou me donne son lien LinkedIn, ça va être beaucoup plus facile en fait, comme Mehdi l'a fait. Parce que sinon, j'ai galéré à le trouver et faire perdre du temps à tout le Bah, monde. moi, je te mets le nom là. Ange, je pense qu'il a fait un post. Parce que si je me trompe pas, c'est quelqu'un du nouveau master enfin, la nouvelle promotion du master que j'ai fait l'année dernière. Et je pense avoir vu un ou deux posts récemment. Mais j'espère Parti. il est toujours là. S'il n'est pas parti. C'est celui-là? C'est Ouais, lui? ouais, c'est exactement lui. Ok, nickel. Il a mis des trucs, ouais. Yes, c'est nickel. Genre, je suis en train de faire n'importe quoi. Si, oh. Hop. On voit son post feature, il a partagé, tu vois, on le voit tout de suite en 5 secondes. Donc là, tac. Bon, ça c'est normal, c'est en fait, il y a un truc que je fais, que j'ai compris, en fait, c'est vraiment, et je pense que toi aussi, tu as compris, Maud, c'est que quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, il faut vraiment le mettre dans une, faut vraiment mettre les intérêts de ce qu'on va avoir, etc., quoi. Et Mm. donc là, c'est pas vraiment présent et faut juste faire un appel comme ça en mode genre, enfin, on est à la recherche de nos futurs speakers. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, qui vont répondre à ça. Mm. Alors que s'ils disaient, en fait, on a fait les meilleurs talks, genre, vous voulez savoir comment faire les meilleurs talks enfin, sur de CEO. Nous, on sait très bien les faire. Ça fait, on a eu Steve Jobs et Maria Carey qui sont venus nous parler la semaine dernière. Voilà ce qu'ils nous ont dit. C'était hyper intéressant. Nous, maintenant, on recherche 3 personnes de ce même calibre. Taguez quelqu'un que vous connaissez qui pourrait faire un super bon orateur, quoi. Parce que de base, déjà, là, sur chercher des speakers, dire, ah ouais, en fait, moi, je suis un speaker, bah, il n'y a que si c'est vraiment mon boulot que je vais me mettre là-dedans. Alors que là, je sais pas exactement quelle est la personne. Je sais pas, enfin, je sais pas pour quel type de contenu on recherche. Voilà. Donc, je pense que c'est Ouais. ça qui pourrait un peu améliorer. Donc là, voilà, ça c'est l'exemple parfait ça c'est l'exemple parfait des contenus qui marchent quand Ouais. bah, vous êtes un étudiant ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de poster. Je trouve que c'est juste génial, quoi. C'est voilà, vous voulez savoir genre quelle est la liste des VC Ultimate, bah demandez-moi. Et j'ai pas lu, mais je pense qu'il demande de commenter En échange tac, du contenu, ouais. du contenu. Et donc ça marche trop trop bien. Et je pense que là-dessus, avec ça, ah bah ok, ouais, oui, là c'est des vidéos vues sur vidéos qui sont mises quand on met une vidéo, mais il faut faire x3 ou x4 par rapport à un post normal. Donc enfin moins, enfin faut le diviser par 4 plutôt. Donc en gros là c'est plutôt, on pense qu'il y a 20 000 vues. Enfin ça aurait équivalu à, c'est un mot ça, ça équivaudrait. Ça équivaut, ouais. Ça équivaudrait, et on va s'arrêter là avec l'utilisation de passés chelous. Ça équivaudrait du coup à 20K de vues, donc c'est plutôt pas mal pour un post. Enfin, c'est même très très bien, hein. Donc voilà. Et on voit de toute façon que c'est quelqu'un qui a quand même craqué un peu le business, et qui toujours en fait voilà à chaque fois, il est en train il partage en fait de la valeur, etc. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est hyper lisible. Il utilise tous les codes du format, hein. Je pense que voilà, il faut juste limiter le nombre de CTA, quoi. Donc voilà à peu près Mm. le truc. Mais c'est une personne qui a quand même bien compris essentiellement genre comment ça marchait. Maintenant, il faut qu'elle aille plus aussi donner de la valeur aux gens constamment et attirer des gens de manière plus précise, hein. Si on reprend ce post, je pense que et oui, un truc aussi hyper important, et là je le vois, donc j'en parle, c'est ne rééditez pas vos posts.
Ah supprimez-les, merde, je le fais tout le temps. rééditez-les. Ouais. En fait, Parce que je remarque tout quand le vous temps qu'il y a éditez, une petite faut coquille que j'ai limiter. oubliée. Ah, pardon, j'ai pas entendu? Je remarque tout le temps que, en fait, je le poste et après je me dis merde, les tags ils ont pas marché, ou alors oups, il y a une coquille que j'avais pas vue et du coup Ouais. je les édite tout le temps. Et pourquoi c'est pas bien de faire ça? Parce que tout simplement, LinkedIn te fait baisser l'algo là-dessus, en fait, en mode genre t'as modifié le truc a posteriori, quoi. Oh, Quand tu, en fait, il faut juste pas éditer. Voilà. ok, C'est un peu les grosses erreurs de base qu'il faut pas faire, quoi. C'est pas éditer, ouais. pas demander à partager, pas avoir plein de call to action, et donc voilà. Ok, super. Et bah, Kevin, je vais te laisser retourner travailler. En tout cas, C'est merci gentil. beaucoup d'être venu. C'était super top. Je pense que les gens ont kiffé aussi parce que personne n'est parti alors que je leur ai dit de partir, retourner travailler. C'est pas Donc, mal, ouais. à mon avis, C'est que t'as endormi, je sais pas si Ah, je pense Félix que ça Douillard, les salut Félix. intéressait grave de voir tes retours de feedback, etc. Et puis en tout cas, bah, pour ceux qui restent, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn ou à suivre le Social Club ou même Germinal. Surtout suivez ce que Grégoire fait et puis même Kevin parce que c'est des super bonnes inspirations de contenu en fait si vous voulez faire des posts LinkedIn vous-même. Voilà. Et puis bah, moi la semaine prochaine, je en organise un autre avec Inès Sivignon sur l'art du storytelling et franchement ça va être super bien. Donc, je vous conseille de vous inscrire aussi. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis nous, on va vous quitter en tout cas. Merci Voilà. à tous. Salut Passez Kevin. encore, merci Salut Maud.